10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur cette chaîne YouTube du Journal du Real. Les amis, le Real Madrid, c'est perdu à Benfica, défaite 4-2 face à José Mourinho. Chapeau, Benfica, chapeau, José Mourinho. Quel match, quel scénario. Il se qualifie au bout du suspense avec un but d'un gardien, des Troublin, à la dernière minute. Mais quand je vous dis qu'on touche le fond, on arrive encore à trouver des moyens de creuser. Elle est magnifique, celle-là. Merci pour tous ceux qui ont fait le live. Je voulais commencer par parler de Benfica, parce qu'à mon avis, on va parler en long en large du Real Madrid. Pablo, tu auras l'occasion aussi de toucher un mot, je suppose, sur, encore une fois, Mourinho. Si je dois jouer ma vie sur un match, c'est celui que je mets sur le banc de touche. José Mourinho. C'est celui que je mets sur le banc de touche. Il est un peu mort dans le film, dans le football actuel, mais en tout cas, la prestation de ses joueurs aujourd'hui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Encore des excellents chiffres pour le journal du Real. Donc, comme d'hab, quand ça perd, de toute façon, les gens se régalent. Donc, merci énormément à tous ceux qui ont fait des dons. N'hésite. Et je commence à croire que c'est moi le chat noir, parce que Alba j'étais solo, Benfica. En fait, dès que t'es solo, c'est pas bon. C'est pas bon. Finalement, est-ce que tu devrais pas inviter Léo quand je suis pas là? Bah, ça dépend de lui. Hein. Il était invité aujourd'hui. Mes petites migraines, tout ça, donc heureusement. Ah, frère. On dirait un joueur du Real Madrid. Heureusement, exactement. On nous met le top flop en commentaire. Bon, plutôt les flops. Hein. Régalez-vous. Hein. L'espace est fait pour ça. On like et on s'abonne. Pablo, comment ça va? Écoute, comment ça va? Je sais même pas quoi te dire. Je suis vénère. Après, je suis assez détaché parce que voilà, parce qu'on sait à quoi s'attendre avec ces mecs-là. Ces gens-là nous rendent schizophrènes. Ils te sortent une masterclass la semaine dernière face à Monaco, qui certes n'est pas une référence, mais bon quand même. Ils te font un top match ce week-end face à Villarreal, et puis ils te sortent cette bouse-là à Lisbonne 3 jours plus tard. Voilà. Je sais pas quoi te dire. Attends, mais j'ai même pas encore dit les conséquences, mais on est hors top 8. Oui, bah, 9e. Mais ça, il y a qu'à nous. Il y a qu'à nous. À nous, il y a Marseille, du coup, parce que Marseille est aussi en dehors du. Marseille est éliminé de la Ligue des Champions sur un but de Troublin. Bon, il y a des gens qui souffrent peut-être un peu plus que nous. Nous, on était 3e au début du match, on finit 9e, on est les grands perdants de cette soirée. Ah non, mais ça me tue. Avec l'Olympique de Marseille, on est les grands perdants de cette soirée. On va donc jouer soit Benfica encore, soit Bodo Glimt en barrage, des barrages durant le mois de février. Il y aura le tirage au sort vendredi qui sera à suivre sur la chaîne YouTube et Twitch du Journal du Real, puisqu'on est concerné. Du coup, il y a du contenu. Les gars, je vous le dis, il vaut mieux en rire. Mais tu sais quoi, vaut mieux en rire et voir le positif. C'est quoi le positif? C'est que ça va être bénéf pour nous. Et là, je le dis clair et net, ça va être bénéf pour nous. Et je peux vous dire que je vais faire tout le contenu qu'il faut faire sur le dos de ces gens-là, parce qu'ils me foutent tellement la haine que je le dis. Hein, moi, j'ai le seum ce soir. C'est quoi cette équipe d'incapables? À la rigueur, tu peux perdre. Encore une fois, je le répète tout le temps, tu peux perdre, mais perds avec la manière. Perds avec la manière. Parce qu'on est d'accord que Benfica est supérieur, pour le coup, aujourd'hui. Mais j'ai pas l'impression... Victor, le Benfica est 3e de son championnat derrière le Sporting Lisbonne et le FC Porto. Et je crois que derrière, tu as Braga et le Vitória Guimarães. Le Vitória Guimarães qui sont pas très loin du Benfica. C'est pour que tu vois le niveau de cette équipe sur une saison, tu vois. Genre là, ils sortent un match, c'est une finale, parce une victoire leur permettait potentiellement de se qualifier pour les barrages. Mais c'est pour que tu te rendes compte du truc, c'est qu'on vient de se faire taper par le 3e du championnat portugais, championnat que j'adore, hein, mais qui est, je crois, je crois, 8 points de retard sur Porto et 7 points de retard sur Sporting ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, qui était 29e au début de la journée, qui avait mis que 6 buts en Ligue des Champions. Ils en ont mis 4 ce soir. Ils en ont mis 4. Et Victor qui a dit, on prend pas de but. On prend pas de but contre Benfica. C'est impossible qu'on prenne des buts. On en prend 4. Et ouais, n'écoutez pas. Par contre, double Mbappé, il est passé. Voilà, on peut avoir confiance dans le Kicks. Non, mais donc on a dit les conséquences, donc c'est bon, on est hors top 8. Maintenant, est-ce qu'on peut parler du match? Première mi-temps, ce qui se termine sur 2-1, s'il y a 4-1 pour Benfica, il n'y a pas scandale. Voilà, la première mi-temps. Il y a deux sauvetages de Thibaut Courtois. Voilà. Il y a le but du Kicks de la tête, ça aussi c'est passé.
Je l'avais annoncé. Donc ça, pour le coup, voilà, chanceux sur ça. Mais très beau centre de Raúl Asensio. Magnifique tête du Kicks. T'es à 2-1 au retour des vestiaires. 3-1. 3-2. Tu te dis, bon, ça va peut-être le faire. Au talent, au forceps. Ils vont peut-être avoir la pression. Rien. Ils ont même pas le courage enfin, ils ont même pas le caractère plutôt pour aller Rien. chercher le 3-3, mec. La gestion émotionnelle, Pablo. On a fini le match à 9. Est-ce qu'on se rend compte aussi de ça? Alors juste parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel j'ai vu le match. Je tenais un direct avec 18 matchs et surtout 3 clubs français en même temps. Je regardais le Real d'un œil. Il s'est passé quoi avec Raúl Asensio et Rodrigo du coup? Bah, Raúl Asensio, c'est le deuxième carton jaune parce qu'il casse un mec en transition. Il fait la faute voilà, pour casser la transition, donc il prend le deuxième jaune. Et Rodrigo parce qu'il s'est embrouillé avec l'arbitre. Voilà. Et du coup, ça amène le coup franc. Non, c'est une faute de Après. Bellingham un peu imaginaire qui amène un coup franc. Il n'y avait pas faute sur de Bellingham en réalité. Mais tu prends le but de Troublin donc en fin de match. Je veux pas non plus commencer, mais le penalty, je l'ai trouvé très sévère aussi. Pour moi, il y a péno. Mais Bon, bah, pour moi, en fait, si tu siffles ça, tu siffles tout le temps, en fait. non, parce que Tchouaméni, c'est trop visible. Et ce qui me gêne moins, c'est que c'est l'arbitre qui le siffle. C'est pas la VAR qui intervient. Si c'était Oui, la VAR, ça m'aurait mais saoulé. dans ce cas-là, qu'il le siffle ce week-end entre la Lazio et Sassuolo, enfin, parce que c'est des trucs, c'est des situations que tu vois à tous les matchs. C'est ça que je veux te dire, en fait. Ouais, mais là, Tchouaméni, il est cramé. Ça se voit qu'il tire le maillot. Et Massa, il est positionné sur lui. Et de toute façon, Combien de fois on voit ça et combien de fois ils sont cramés les mecs par match. oui, mais là, il a pris ses responsabilités. Mais avant, il y avait certainement penalty sur Arda Güler. Il fait faute. Sur Jude, je suis d'accord qu'il n'y avait pas penalty. Et là, je trouvais que c'était bien arbitré. Il n'y a pas pénalty sur Il y Bellingham. a seulement faute d'Arda aussi. Non, il n'y avait pas penalty, je suis d'accord. Mais moi, je trouve que l'arbitre a été très très moyen ce soir, alors que c'est un arbitre que j'aimais bien. Mais c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse. Attention, c'est pas une Mhm. excuse, mais pour moi, il y a pas penalty, il y a jamais penalty. Enfin, en fait, s'il y a penalty, dans ce cas-là, tous les arbitres du monde doivent tout le temps siffler tous les contacts dans la surface de réparation. Parce qu'en fait, tu le siffles une fois sur 10, et le une fois sur 10, ça tombe toujours sur Tchouaméni. Enfin, ou sur un joueur du Real, quoi. Mais ouais. Bah, bref, après, c'est une excuse parmi tant d'autres, mais l'image des joueurs, je sais même pas quoi penser, parce qu'encore une fois, ils te sortent ce qu'ils te sortent à Villarreal, et ce soir, ils te font ça. Enfin, je trouve que l'équipe a été totalement désunie. On s'est fait rentrer dedans, on n'a pas su répondre à l'impact. On a peur de mettre le pied sur le ballon. Encore une fois, moi je répète, hein, c'est toujours le même discours. Je suis peut-être un peu bourrin dans ma façon de penser football, mais à partir du moment où tu es professionnel et que tu mets pas le pied, je pense que tu même pas le niveau pour jouer au Real Madrid. En fait, à un moment donné, faut savoir mettre le pied, faut savoir mettre le corps, faut savoir mettre de l'impact quand tu vas chercher le ballon. Quand on te fait une passe, faut savoir aller vers le ballon et pas l'attendre, parce que c'est ce que le Benfica a fait. Quand on leur faisait une passe, ils allaient vers le ballon, ils attaquaient le ballon. Nous, on est là, on attend le ballon, on se fait dédoubler par des mecs derrière qui passent dans notre dos et qui récupèrent les ballons à 30 mètres de nos cages parce qu'on n'a pas la jugeote pour se dire ah bah attends, je vais attaquer mon ballon. C'est quoi? En fait, c'est parce qu'il a plu que en fait ils peuvent pas jouer sous la pluie. À Comment? l'extérieur, moi je pense. Ils ont du mal à jouer à l'extérieur. Allez, Encore une fois, dans un terrain chaud. et sous la pluie. La pluie, ça les gêne, genre. Et c'est des starlets, c'est comment? On peut pas jouer sous la pluie, genre. C'est comme quand toi tu joues. Et non, il pleut, je joue pas. C'est comment? Ces mecs, ils sont. C'est quoi ça? Je te jure, ça me rend ouf. Parce que sur cette première mi-temps, Benfica est au-dessus. On presse haut, on récupère des ballons, mais dès que la première ligne de pressing elle est passée, ce que je t'avais dit contre Villarreal, bah là c'est Bérésina. Bérésina total. Chouameni, il a été bon avec ballon, mais sans ballon, encore une fois, quand je vous dis que Je l'ai défensivement trouvé nul. c'est Mais cataclysmique. je l'ai trouvé mauvais avec Tchouaméni ce soir, moi. Mais En non, fait, mais, non, mais j'ai trouvé. c'est l'un des pires ce soir, si ce n'est le pire. Mais après, le fait qu'il prenne un jaune aussi au bout de 2 minutes, il doit prendre un Ouais, rouge. alors, Tchouaméni. ouais, alors, Il doit pas le- finir le match presque. la faute, Tu vois elle est grossière au bout de 3 minutes de faire ça. Après, je pense qu'il se rend pas compte du geste qu'il fait. Mais effectivement, le pied, en fait, c'est même pas que le pied il est haut, parce que tu peux avoir le pied haut si tu touches le ballon et que tu touches pas l'adversaire. Mais c'est juste qu'en fait, bah, il touche une partie, limite, je crois qu'il touche les parties intimes du joueur, non? Ou quasiment. Non, il est à 2 doigts de lui mettre la semelle. Au final, c'est plus l'impact qui Ouais. fait mal parce qu'il le touche pas avec le pied, tu vois. C'est plus, Ouais. en fait, il est à 2 doigts de prendre rouge, mais vu qu'il n'y a pas la semelle qui touche, bon, bah, c'est jaune, logique. Et derrière, il peut plus gérer les espaces énormes qui sont laissés par le Real Madrid en transition. Moi, ce qui m'a encore une fois impacté, bon, mis à part le fait que nos attaquants, à part quand ils sont servis dans des conditions parfaites pour mettre la tête ou pour tirer au point de pénalty, ils ont rien créé ce soir. Les trois, je parle. J'en pointe pas un du doigt en particulier, je pointe les trois. Je trouve qu'ils ont été hyper mauvais tous. Oui, il y a ces 2 buts de Mbappé, mais qu'est-ce qu'il a fait à part ces 2 buts? Ok, on va dire, ouais, il a encore marqué un doublé, mais il a fait quoi d'autre?
Il a fait quoi d'autre dans le match? Et Vinicius, il a fait quoi d'autre? Il a fait quoi dans son match? Et Mastantuono, il a fait quoi ce soir? Donc, mis à part ça, je trouve qu'ils ont été tous inoffensifs ce soir. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve. Encore une fois, moi, je pointais du doigt le niveau du milieu de terrain, qui n'a pas le niveau du Real Madrid. Moi, je suis désolé. Tchouaméni, il n'a pas le niveau ce soir. Bellingham, moment. Bellingham. Oh, Et Arda Güler, il fait un match de merde. c'est Ah, il fait un ok, match de mais merde. c'est le seul. Oh, Il est mauvais, mais c'est le seul qui est un minimum. bah, il fait la passe D, mais il Oui, rate voilà. trois quarts de ses passes, il arrive pas à jouer de haut jeu. Oh, Arda, Ah, ce soir, en fait, on s'est fait bousiller à l'impact. On s'est fait bousiller au courage. Ils nous ont rentré dedans et on n'a pas de caractère. Voilà. Et les mecs au milieu de terrain, ils ont totalement perdu pied. Naufrage absolu. Ils savent pas créer, ils savent pas faire bouger le ballon. Quand je vois la manière dont les joueurs du Benfica bougeaient ce soir, dédoublaient les mouvements, les passes, tac, un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, un contrôle, une passe, ça bouge, truc, espace à droite, espace à gauche. Nous, on est là, on est des poteaux au milieu de terrain. Encore une fois, toujours la même expression, des poteaux, des pots de fleurs, ils sont là, ils regardent, ils savent pas quoi faire. et tu Et peux nos même, attaquants qui prennent le ballon, ils commencent à faire n'importe quoi, à enchaîner des dribbles pour perdre le ballon aussi. tu peux même comparer poste par poste, hein, parce que le match de Prestiani, là, le petit jeune là, à droite, là, exceptionnel ce soir. Quand tu compares à Vinicius. Parce que moi, mon plus gros problème, Mastantuono fait un match cataclysmique. Voilà. C'est un match, c'est 0 sur 10. Mastantuono. Il a rien réussi, il aurait dû sortir à la mi-temps. Arbeloa. La seule chose qu'on peut reprocher à Arbeloa, parce qu'on sait qu'il contrôle rien et on va toucher deux mots, c'est ses changements. Il aurait dû les faire. Un, plus tôt. Et deux, à quel moment tu fais rentrer Sestero? À quel moment tu fais rentrer Alaba et pas un joueur offensif? Alors que tu as encore Gonzalo sur le banc de touche, etc. Bref, c'est peut-être les petites erreurs d'Arbeloa. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le coach. On va vite fait parler de sa déclin en conférence de presse, tout ça. Pour moi, le gros problème de Vinicius sur la première mi-temps, c'est qu'il se cache. Il joue pas. J'ai vu un match brahimien de Vinicius Junior. J'ai vu un match brahimien. Autant il rate des choses, je suis habitué, c'est bon, on sait. Là, c'était lamentable. Et la seule différence que je mets, moi, je mets quand même pas Bappé et Vini dans le même sac. Moi, je trouve que Bappé, alors il décroche beaucoup, il m'a agacé, mais il se cache pas. Il a demandé le ballon, il a essayé, il s'est bougé, etc. Par contre, il a arrêté les retours défensifs, comme d'hab. Dès que l'équipe ne tourne pas rond, bah Mbappé il arrête. Lui, Vini, Moi, c'est au ça, moins le c'est ça mérite qui de m'a tendu. continuer. Moi, c'est ça qui m'a tendu à un moment donné. Mais Voilà. je suis totalement d'accord avec toi. Après, encore une fois, le contexte, c'est la 80e minute, il y a 3-2 pour le Benfica. Mais il demande le ballon à 50 mètres des buts à gauche. Il commence à dribbler, il perd le ballon, il s'arrête, il engueule le mec qui est devant lui. Il s'arrête, contre-attaque pour le Benfica, action pour le Benfica, ça a failli finir en but. Non, mais c'est vrai, oui, totalement. Et après, pareil, action suivante, on redégage, ça touche à droite, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est Brahim ou quoi, et lui il se positionne comme d'hab à 35 mètres et il attend. Plutôt que d'aller, de prendre la Et profondeur, même de sur les rentrer dans la transitions, surface de réparation. jamais il fait un appel vers l'avant, il court vers l'avant, il demande le Il ballon veut par pied. que dans les pieds. Mais s'il n'y a pas lui, il n'y a pas de but ce soir, parce que quand Jude Oui, il a eu une action, quand Venu oui, il a eu c'est une vrai. action, ils Oui, ont c'est tiré vrai. en C'est vrai, tribune, c'est vrai. il met le doublé, et au moins, je le maintiens, il a tout raté ou presque en deuxième mi-temps, mais il a demandé le ballon, et il a essayé de faire des trucs qui sont pas dans son registre, et il s'est foiré. Mais là où Mastantuono rate tout, et où Vini ne tente même plus, est devenu un joueur ce soir anodin, bah voilà, tu vois, genre c'est cataclysmique. Moi je trouve que Güler, Bellingham, on a touché le fond. Güler, bah il y a la passe D qui sauve son match, mais sinon c'est nul. Chouameni, voilà, c'est tout ce que je déteste. C'est le match de Chouameni, c'est tout ce que je déteste. Et encore dans le match, il y a 2-3 fois, je me suis dit tiens, bien la passe vers l'avant. Je te jure qu'avec ballon, je trouve que c'est le milieu de terrain qui a été le plus créatif ce soir. Et c'est dire, et sur la première mi-temps, et je te jure que c'est vrai. Il y a 2-3 ballons vers l'avant de Chouameni qui sont bons. Même Raúl Asensio, il est sur la photo du premier but parce qu'il fait la double glissade, il s'écrase la gueule sur Alors, le sol. juste un truc sur ce but-là. Il a ce toc de se jeter Ah oui, ah oui, bah oui. de tacler. En fait, l'autre, il est hyper intelligent. Il a juste arrêté le ballon, il a attendu qu'il tacle. L'autre, il se relève, il glisse parce qu'il pleut. Et Fédé gros, qui dort. en fait, c'est une commedia dell'arte. C'est vraiment, c'est le. Fédé On qui touche dort. ouais, enfin, Fédé, ouais. Fédé, il a fait un vieux match aussi. Hein. Heusen qui, première mi-temps, il gagne 2-3 duels aériens. Deuxième mi-temps, bah, il se fait dunker dessus sur chaque contact. Et Tipzer qui pouvait mieux faire sur les buts. Tu vois, il fait un des plus beaux arrêts de la saison, si ce n'est le plus beau arrêt du Real Madrid sur la première mi-temps. L'arrêt réflexe, la main opposée à Exceptionnel. gauche, pardon. Ouais, Gauche. exceptionnel. Et par contre, après, derrière, il peut faire un peu mieux, je pense, sur un ou deux buts. Le penalty, bon, bah voilà, penalty, c'est penalty. Mais non, mais on a touché le fond. Après, En fait,
Je peux te poser une question? Moi, il me rend schizo, hein, je te jure, j'arrive pas à comprendre comment tu peux. En fait, t'as une victoire gagnée avec caractère, truc, on a déjà oublié la façon dont on en a gagné Villarreal, et on se positionne le match d'après, genre en mode ça y est, c'est bon. Enfin, à un moment donné, il faut de la continuité, il faut. Mais on est envoyé à nos limites, là. On est envoyé à nos limites parce que je te pose la question. C'est pas le pire match qu'on ait vu du Real Madrid cette année. C'est juste que Benfica, ils sont meilleurs. Non, moi j'ai vu bien pire cette année du Real Madrid. Non, Attends. oui. Non, on s'est fait éteindre par l'intensité adverse. C'est clair et Voilà. net. Ouais, c'est clair et net. Moi j'ai vu bien pire Ça comme m'a un match. peu rappelé le derby en réalité. Ouais, carrément. Ambiance chaude. Carreras qui gère pas ses nerfs. Bellingham qui gère pas ses nerfs. Vini qui gère pas ses nerfs. Mbappé qui gère pas ses nerfs. La gestion émotionnelle dans des stades hostiles. Ça fait caca culotte. Et c'est des gamins. C'est des enfants. Ils ont aucun caractère. Ils ont pas de caractère. Comment tu peux. Putain, juste un nul, gros. T'avais besoin de juste un nul. On n'est même pas top. T'avais juste besoin d'un nul, en fait. Pour finir 6ème, 7ème, 5ème. Ouais. Le Barça qui a commencé avec une défaite a fini par remonter le bon. Après, c'est Copenhague. Mais ils finissent devant nous. Alors qu'ils avaient plus de chances de finir en barrage. C'est le Sporting Lisbonne qui nous sort du top 8. Ouais, exactement. Est-ce qu'on peut parler de certains faits de match maintenant? Vas-y. J'ai parlé des changements d'Arbeloa qui me semblent en retard parce que tu dois faire les changements à la mi-temps. 2, la dernière salve de changements où il fait rentrer les 3 qui sont très moyens. Par contre, qu'est-ce qu'il faut encore sur le terrain, Bellingham et Vini? C'est pas de la faute d'Arbeloa, ça, on le sait. Mais c'est fou. Ouais. Mais c'est problématique. Et l'autre problème qui m'a choqué, Arda Güler, il a été sorti sur ce match. Il a raison de dire tout le temps moi. Je suis désolé. Tu sais quoi, je vais te sortir le même discours que j'ai sorti avec Vinicius. Gros, il a raison. Oui. Tout le temps moi. C'est lui qui fait la passe d'Mbappé, mais c'est lui qu'on sort. Mais on est entièrement d'accord sur ça, toi et moi. Mais même Vini, le moment où on disait, il y a des explications à sa réaction. Sauf que regarde, t'avais Raúl Asensio qui avait piqué une mini-crise à un moment de sortie sur Xabi Alonso. T'as eu des Rodrigo qui se sont pleins cette année. Des Vini, le scandale du Classico, où c'est encore un cran au-dessus de ce que vient de faire Arda. Mais là, t'as même Arda Güler, 20 ans, c'est ta première saison en tant que titulaire. Et oui, c'est toujours toi. Et oui, c'est injuste. Qui au moment où il sort, caméra braquée sur lui, toujours moi, toujours moi, toujours moi. Je condamne pas Arda. Je suis pas fâché contre Arda Güler. Je suis fâché contre le club. Maintenant, les joueurs font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent et ils respectent plus rien. C'est vrai. Je suis désolé, moi j'ai fumé Vini. Je vais pas fumer Arda de la même manière, parce que Vini c'est classico, t'es en train de gagner, etc. Mais Vini aussi, sur le papier, c'était injuste sa sortie. Et dire pourquoi moi, pourquoi pas. Après, il est carrément presque insulté le coach, enfin, c'était encore plus loin les propos. Mais là, Arda Güler, qu'il ait de la frustration, logique, mais qu'encore une fois, un joueur du Real Madrid se permette de critiquer ouvertement les choix de son entraîneur en Mondovision, je suis désolé, on a ouvert la boîte de Pandore. Et ça me gêne. Ça, c'est juste un plomb de plus dans ce qui me gêne. Et Arda, il a raison de dire toujours moi, mais c'est le système là, en gros. C'est pourquoi Bellingham il sort pas. Bellingham il est à côté de ses pompes. Et c'est la conséquence. Moi, je suis fâché contre le club. Voilà, les statuts, on touche plus à rien. Il faut les câliner, il faut les chouchouter. Bah, Théma, regarde comment il te remercie. C'est exactement ce qu'a dit Sacha durant le live. Il a dit Xabi Alonso pour se mettre une partie, pour essayer de se mettre un vestiaire avec lui. Il a donné des passes droits. Il a essayé, et on lui a pas rendu. Et les joueurs, ils lui ont pas rendu. Bah c'est pareil, et les joueurs ils te le rendront pas. Ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur putain de gueule. Et même Arda, 20 ans, oui on comprend sa réaction, mais au moment de sa sortie, il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à sa gueule, il pense pas aux conséquences pour Arbeloa, il pense à rien. Il pense qu'à lui. Et je jette pas la pierre à Arda, je jette la pierre à l'attitude de ses joueurs, au global, et je jette la pierre à la direction, au club. C'est symbolique. Et pour moi, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai parlé plus de ça à la fin du live que du match en lui-même, c'est en mode, j'ai pas envie de fumer Arda. Voilà, sa réaction, il a 20 ans. Je prends plus en considération que Vinicius. Mais putain, c'est quoi maintenant? Surtout qu'Arda, avec le départ de Xabi Alonso, on sait qu'il va être là. Alors on va dire que ça a été le gars qui l'a lancé, tu vois. Et Xabi Alonso avait confiance en lui, tu vois. Là, avec Arbeloa, les cartes elles sont totalement redistribuées. Donc, ouais, le mec. Après, c'est vrai il abuse. Il abuse, je suis d'accord. Mais il a raison d'exprimer sa frustration parce que c'est pas le pire des trois en fait. Oui. C'est pas le pire des trois. Et c'est lui qui fait la passe D surtout. Mais après il fait un match de merde. Oui. Il y a aussi ça moi qui m'agace, c'est qu'il il fait pas le match de Vini non plus contre le Classico, tu vois ce que je veux dire? C'est dit le contexte aussi là-dessus. C'est vrai.
C'est juste maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On va où, les gars? Enfin, moi, je trouve que c'est un des trucs qui me choque le plus. Tactiquement, voilà, on s'est fait boire. Comme j'ai dit, c'est pas le pire match du Real Madrid que j'ai vu. Juste, on est tombé sur plus fort. C'est même pas, Faut réaliser c'est que même pas Benfica, ça te tape. tactiquement, hein. C'est juste, moi, encore une fois, c'est l'attitude. Attitude. Mais on est tombé dans le piège mourinesque, hein. Il a Ouais, joué sa partition. non, mais parce qu'il est venu nous chercher. Les a galvanisés, Ils avaient, c'est ça. voilà, il les a galvanisés. Ils avaient faim. Le public. Si on y va, on gagne, on peut encore se qualifier. Vous avez tout à jouer, tout ça, nanana. Allez-y, on va les chercher haut, on va les presser. Et ça a été une question d'attitude. Et après, avec ballon, ils ont joué libéré. Moi, j'étais impressionné par le football du Benfica ce soir. Je sais pas pourquoi ils jouent pas tout le temps comme ça. Ils seraient premiers là, du championnat portugais. Hmm. Mais c'est Nous, si vraiment. on jouait- Félicitations Benfica, ils ont fait un match de ouf. Ils ont fait un match de malade. Mm. Mais non, mais c'est honteux. C'est honteux d'être troisième avant le début du match, de te dire que tu as juste besoin d'un nul pour finir dans le top 8, et que si tu as une victoire, tu finis troisième. Voilà. Avec un petit peu plus d'attitude, un petit peu plus de courage, un petit peu plus de mettre le pied sur le ballon quand on me rentre dedans. Essayer aussi de rentrer dans leur jeu, c'est-à-dire que quand le petit Argentin là sur le côté gauche ou côté droit, je sais plus comment il s'appelle, il va, il te Côté cherche, droit, il se jette, il réclame la faute, il essaie de rentrer dans ton crâne. Pourquoi on fait pas pareil, nous? Parce qu'on n'a pas d'expérience, parce qu'on est teubé, parce qu'on est individualiste, parce qu'on pense qu'à sa gueule, voilà, parce qu'on sait pas jouer au football en équipe, parce qu'on n'a pas de vice. Le vice, c'est l'expérience aussi. On n'a pas de joueurs avec du vice dans cette équipe. Il y a personne, ils ont aucun vice, ces mecs-là. Les trois du milieu de terrain, ils ont alors que c'est le poste où il faut le plus de vice avec les latéraux, à mon sens, ils ont pas de vice. Ils ont pas de vice. Tchouaméni, il a pas de vice. C'est un gentil garçon. Bellingham, il est complètement qui fait des perdu. fautes débiles. Il fait des fautes débiles. Bellingham, il est complètement perdu. Il est dans une autre galaxie. Je sais pas, on l'a perdu. Il sert à rien sur le terrain. Et Arda Güler, pareil. Arda Güler, c'est un bébé encore. Ils ont pas de vis, ces mecs-là. Et les latéraux, quand il y a de l'intensité. Bon, Valverde, il a fait un match de merde. Il a un peu plus de vis, mais il s'est complètement fait boire parce qu'il est tout seul. Il est tout seul aussi. Et Carreras, dès que ça rentre dedans, puis en plus c'était contre le Benfica, à mon avis, d'un point de vue émotionnel, ça a dû le piquer un peu, je pense. Et du coup, il est sorti un peu de son match. Et nos défenseurs, Raúl Asensio, qui fait dans le fond, au niveau de l'attitude, forcément, c'est toujours le meilleur. Il fait cette erreur sur le premier but, certes, mais il fait cette passe D Il s'est bien à relevé après. à Mbappé. Il enchaîne bien après, hein. Ouais, ouais, non, mais en fait, c'est ça qui est aussi dramatique, c'est que c'est à chaque fois l'un des meilleurs de notre équipe, en fait. Et que c'est pas censé être le meilleur. Donc c'est que ça, il y a un truc qui va pas. Mais il fait cette belle passe à Mbappé, elle est magnifique, ça passe. La tête de Mbappé, elle est magnifique aussi. Et Hussein, ce soir, encore une fois, en face, t'as un adversaire qui te rentre dedans, tu prouves à quel point tu t'es pas capable de répondre à un impact physique alors que t'es défenseur central et que t'as coûté 60 millions. Alors oui, encore une fois, c'est bien beau de faire les relances que tu peux faire, mais moi, ce que je te réclame, c'est plus de matchs comme à Villarreal. Mm. Et encore plus, Mais en face fait, encore plus face à des adversaires qui te rentrent dedans. Parce que Villarreal, pour le coup, ils nous ont pas rentré dedans comme ça. Tu ils vois. ont manqué de courage. Quand tu vois comment a joué C'est Benfica, ils C'est ont joué ça, les mêmes c'est coups que ça. Villarreal, mais C'est ils y ça. sont allés plus au courage. Exactement. Et nous, il nous a Villarreal, manqué de ça. on a échappé à certaines corrections, C'est ça. à certaines situations dangereuses, mais pas ce soir. C'est ça. Et cette première mi-temps, pour moi, elle est cataclysmique sur le fait que l'espace entre ton milieu de terrain et ta défense, mais c'est pas possible. Carras qui est au marquage de Soudakov, et il y a personne qui gère C'est une le dinguerie, mec à gauche, en fait. C'est une Parce dinguerie. que Tchouaméni et Bellingham, Bah oui. ils sont à l'ouest, ils Parce sont en qu'ils train de dorment. presser comme des... Parce qu'ils dorment. Et derrière, ils font pas les efforts pour revenir vite. Et tout ça, moi, j'ai été en mode, mais comment tu peux jouer de cette manière-là et sans t'en rendre compte aussi? Et moi, je parlais de gestion émotionnelle, des cartons rouges, mais j'ai vu combien de fois Dean Huijsen tirer dans le ballon quand le ballon il sort en corner, tu sais, frustration. Combien de fois j'ai vu Bellingham s'embrouiller, Carreras et Vini, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Ils pensent qu'à eux. Ils comprennent pas que leur attitude, il y a une répercussion. Mbappé qui engueule Güler pour une passe, Mbappé. Et il y a personne là qui est Je- sorti en zone mixte, hein, Pablo. Oh bah, à Alors, quoi bon parler? alors, sortir, ils vont pas sortir, mais je pense qu'ils sont obligés de passer devant les journalistes. J'ai Je d'ailleurs, crois qu'il y a eu Mbappé. j'ai d'ailleurs demandé à Médric Bouzerman d'aller en zone mixte et me choper les têtes, les visages. Visages fermés. J'espère qu'ils rigolent pas. J'espère qu'il n'y a pas de sourire. J'espère qu'il y a des visages fermés. Hein. Qu'ils fassent pas comme l'entraînement 2 jours après Albacete, une élimination humiliante
la pire depuis Alcorcon, et premier entraînement devant la presse, des grands sourires. C'est aussi la preuve qu'ils sont pas très impliqués. Je crois que Mbappé a répondu un peu à la Bah presse. écoute, c'est bien. C'est bien s'il est sorti devant la presse. Jude Bellingham aussi. Ah ouais? Ouais. Mais t'es sûr que c'est Bellingham pas, et Jude. t'es sûr que c'est pas les. Mbappé, c'est la presse et Jude, Et- c'est la Ligue des Champions. Voilà, c'est pas les traditionnels zone mix où ils sont obligés de Si. sortir. Mais Voilà. Mbappé, il est sorti devant la presse. Ok, en zone mixte. Ouais. On a joué horriblement, on mérite d'être hors du top 8. Le 4e but du Benfica, ça change rien pour nous, à part rajouter de la honte. Il a dit ça? Ouais. Est-ce qu'on va se faire huer par le Bernabéu le week-end prochain? Il a dit j'espère que le Bernabéu sera avec nous, il nous aidera. On a été très bon contre Villarreal et terrible ce soir. Oui, on a besoin de changer ça, on a besoin d'être plus consistant. On est toujours en mode day on, day off. Un jour oui, un jour non. Et c'est pas ce que font les champions. Félicitations. Félicitations à lui. Félicitations à lui. Bravo. Bravo. Ça, c'est le discours qui me plaît, ça. On avait prévu d'avoir un mois un peu libre en février. Bah maintenant, il va falloir travailler 2 fois plus. On nous rajoute 2 matchs, ça fait mal. Il a vraiment dit ça, c'est ouf. On a besoin, on a envie que les fans viennent avec désir au Bernabéu. Donc si Ouais, le mais Bernabéu est avec là, nous, là, je pense qu'il comprendra que le Bernabéu va encore le siffler face au Rayo Vallecano. j'espère. J'espère bien. Je Et pense qu'il le Arbeloa, comprend. big go, hein, Pablo. Hein. Tout est de ma faute. Cette défaite, elle est pour moi. C'est la claque. Et pourtant, le reste de l'interview, le reste de conférence de presse est plutôt assez lucide. Hein. On est très loin du level qu'on a, enfin du niveau qu'on est censé avoir. On doit se concentrer sur le Rayo maintenant. On a manqué d'intensité, de football. On n'est pas out de la LDC. Il nous reste encore 2 matchs à jouer, à gagner quoi. Maintenant, c'est entièrement de ma faute. Blablabla. Avant le match, je savais qu'on avait besoin d'améliorer des choses. Maintenant, je pense qu'on a encore plus vraiment besoin d'améliorer certaines choses. Et il a dit en rigolant, c'est pas la première fois que je prends un but d'un gardien. Oui, mais nous, oui, je crois. Dans l'histoire du Real, ça doit peut-être être la première fois. Au football Arbeloa, c'est professionnel, pas en la tout première cas. fois qu'il est. Ah ouais, faudrait Il a savoir. dû prendre un but En première ligue. Castilla ou en Juvenil A, tu vois. Non, Ou ou peut-être en peut-être première lui ligue. en tant que joueur. Ouais, en tant Peut-être que lui joueur, en tant tout que de suite. joueur. En Ouais. tant que joueur, je pense. Et on On est a vérifié. incapable d'être compétitif pendant 90 minutes. Mais et on lui a dit, tu Mais regrettes un peu est-ce qu'on a été compétitif même pendant 90 minutes ce soir? Mais non. Jamais de la vie. Mais il a dit, on est incapable, tu vois. Il a dit, Ah oui. il a dit, on est incapable. Et est-ce qu'il regrette de trop brosser dans le sens du poil ses joueurs, quitte à même dire qu'ils doivent courir moins? C'est en référence à la déclat sur Jude Bellingham la dernière fois. Il a dit non, je regrette rien. Si on a perdu ce matin, aujourd'hui, c'est pas parce que les attaquants n'ont pas couru. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Voilà. Et On a perdu. Je qui a mis un doublé. Je t'explique. Pablo, Vas-y, attends. vas-y. Schlotterhoop qui a mis un doublé contre nous, le crack norvégien de Football Manager 24 ou 23. Il a dit ah j'ai mis 2 buts ce soir. Moi j'aurais dû en mettre 4. Il a raison. Il a raison. Il sera avec la Norvège du coup et avec Haaland. Ouais, large. Je vous ai dit moi la Vous avez Norvège une à la vraie Coupe du petite Monde. Je vous ai dit à la Norvège à la Coupe du Monde. J'ai fait mon prono déjà. Demi-finale minimum. Et heureusement pour la France, les 3 premiers passent maintenant dans les nouvelles Coupes du Monde. Parce qu'il y a un monde où ça saute au premier tour avec le Sénégal. Bref. Revenons au sujet. On a perdu, c'est très simple, parce que j'ai critiqué les attaquants, j'ai critiqué les défenseurs, mais en réalité, le vrai problème au Real Madrid et le vrai problème dans le football quand t'as pas cette maîtrise au milieu de terrain, en fait, le reste ne peut pas être connecté. Quand ton milieu est si statique, si mauvais, et que ça bouge tellement peu d'un point de vue offensif que d'un point de vue défensif, que tu l'as dit, des replis défensifs, c'est Carrera qui est obligé de prendre l'attaquant ou l'ailier, je sais pas quoi, de dézoner en poste de 6 parce que les mecs ils savent pas lire une trajectoire de ballon revenir. Quand t'as le ballon, ça bégaye, ça joue que vers l'arrière alors que t'es censé prendre le ballon, contrôle orienté, éliminer ton vis-à-vis. Je sais pas, t'es un joueur du Real en fait, t'es pas un joueur de Sochaux. Tu vois, t'es pas un joueur de Sochaux qui joue contre le PSG en Coupe de France. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors qu'il nous donne cette sensation-là d'être des équipes de Ligue 2 qui jouent face à des enfants qui jouent contre des adultes. Voilà. Et qui ont peur. Et en fait, si ton milieu de terrain a peur et si ton milieu de terrain n'a pas le charisme pour jouer dans ce club, tu peux aller nulle part. Et après, du coup, toute ton équipe, elle est désorganisée parce que ton milieu de terrain ne tourne pas rond. Notre milieu de terrain, il tourne pas rond depuis le début de la saison. Il est complètement pas équilibré. T'as des mecs qui n'ont pas le niveau. C'est la réalité. Et comment tu veux faire fonctionner une équipe si t'as pas de milieu de terrain? Comment tu veux faire fonctionner des attaquants? Comment tu veux que les passes arrivent? Même s'il y a plein de choses à corriger au niveau des offensifs, notamment la zone où il faut demander le ballon. Il faut un peu moins demander le ballon à 30 mètres et plus le demander dans la surface de réparation, ça on est d'accord. Mais il faut quand même aussi... Pour la demander à 30 mètres, il faut avoir des mecs derrière toi qui savent te la mettre, sauf qu'ils savent pas lui mettre. Que ce soit Mbappé ou Vini, hein, les deux. Hein.
Les ailiers ce soir ont été cataclysmiques aussi. Cataclysmique. Oui, il y a pas Mais de quand t'as problème. un mec sur le côté qui sait pas faire la diff, Bien sûr, le match il est relou. bien sûr, mais la clé c'est le milieu de terrain. Mais je comprends, non, mais Notre milieu de terrain, l'explication globale. il est cataclysmique. Mm. Et ça fait combien de temps que je te dis que le milieu de terrain il est pas bon? Le problème, c'est le milieu de terrain, c'est la création, c'est savoir jouer au ballon, en fait, juste savoir jouer au ballon. Regarde encore le Benfica sur ce qu'ils font avec le ballon, c'est une dinguerie, on sait même pas faire ça, on n'a même pas fait ça une fois de toute l'année. De faire tourner le ballon comme ça, de voir les mouvements entre les joueurs, les latéraux qui montent, qui reprennent, qui rentrent dans l'axe, les 6 qui redescendent, gros. Dédoublement, 1-2, truc, je t'élimine le joueur du Real, paf, je suis devant, je suis déjà dans la surface de réparation, j'ai gagné 10 mètres. Tout ça en 2 passes. On sait même pas faire ça, parce que nous, on a des mecs qui ont le ballon et qui regardent comme ça. Et qui font des gestes comme ça. L'autre, là, l'anglais, il a fait des gestes comme ça. Tchouaméni, il est comme ça, il regarde comme ça dès qu'il a le ballon, comme ça. Il sait pas quoi faire. Arda Güler, il joue en reculant. Tu veux faire quoi avec des mecs comme ça? Tu peux rien faire. Et quand t'es passé de Casemiro, Modric et Kroos à ça, et je te jure que je force pas quand je dis que parce que des milieux de terrain cataclysmiques au Real, j'en ai vu. Pas équilibré, tout ce que tu veux. Quand on a perdu Makelele, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que Zidane il était seul, il y avait plus personne, enfin pour aller récupérer les ballons, etc., etc. Voilà, on a dû avoir des graves scènes, des Pablo Garcia, etc. Mais je te promets que le milieu de terrain, qui est pour moi du coup l'un des pires milieux de terrain aussi du Real Madrid, de ce que j'ai pu voir, le double pivot Emerson Mahamadou Diarra, qui nous ont quand même fait remporter une Liga, je peux te dire qu'il est du même niveau que ce qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue touché ballon. Tu vois, et que comment l'utiliser à l'époque, parce qu'on savait que on n'avait pas la qualité pour garder le ballon, on jouait bloc bas, c'était Fabio Capello, truc, transition, avec des Robinho, Reyes, Van Nistelrooy, Raoul, tu vois, ça jouait vite vers l'avant, parce que justement on savait qu'avec les milieux, mais nous on joue pas comme ça, nous on joue comme si on avait encore Kroos, Modric, Casemiro au milieu de terrain, et on joue pas comme ça, on joue en mode, ça y est, on a on a des grands jeux, mais non, avec le ballon on est mauvais. Donc à un moment donné, il faut aussi s'adapter à ce qu'on a et peut-être changer notre football aussi, tu vois. Jouer bloc bas et jouer en transition. Allez hop. Et dire à un 6, à un des mecs, de rester bas, en fait, de pas monter, de rester derrière et d'attendre. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Merci. On va s'arrêter là pour le débrief. Petit café réal demain. J'espère que ça vous a plu aussi, donc le live de ce soir et ce petit débrief. Comme d'hab, le commentaire, si le cœur vous en dit, si vous voulez vous exprimer sur cette situation. Bodo Glimt ou Benfica en barrage durant le mois de Tu février. veux qui, toi? Bodo Glimt. Pourquoi? Frérot, moi j'aimerais trop aller en Norvège, je te le dis. Moi aussi, j'ai envie d'y aller. Ah. Moi aussi, j'ai envie d'y aller de Il ouf. n'y aura qu'une personne de nous qui pourra y aller parce que c'est un stade le de stade, 9 il est minuscule. Mais je vais même te dire, tu sais quoi? Je vais même aller plus Même pas loin. sûr. Je suis même Ouais. pas sûr qu'on ait une accred. Je suis Je pense d'accord, qu'on aura juste un photographe, peut-être. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je ferai le voyage avec le photographe. Mais je veux découvrir ce truc. faut demander. Non, mais même pour nous, c'est mieux Bodo Glimt. On passe pas à une double confrontation contre Benfica. Je te le dis froidement. Oui, je pense. Eh. Je pense. Eh. Parce qu'ils joueront pas pareil, en fait. Oui. Là, c'était une finale. En gros, c'était mort subite. Fallait leur rentrer dedans, fallait gagner. Là, une double confrontation, parce qu'on reçoit au retour. Franchement, si on se fait éliminer par le Benfica, ce serait honteux. Ce n'est pas un problème. Ça, j'y crois pas. Oui, j'ai du mal à y croire, mais je commence à croire à tout. Oui, Ce n'est c'est pas vrai. un problème tactique, c'est un problème de manque de qualité. On doit jouer avec plus de désir de gagner. Exact. Qui a dit ça? Mbappé. Qu'est-ce que je te dis? Euh... C'est pas un problème tactique. Enfin, le problème tactique, Non, si, il parce qu'en existe fait, même plus le problème tactique, frérot. mais le problème il y a tactique, en plus- fait, s'il y a un problème tactique, c'est qu'on croit toujours qu'on a Modric, Casemiro et Kroos au milieu de terrain. Il est là le problème tactique. À partir du moment où on va comprendre que nos 3 milieux de terrain, c'est des tocards et qu'ils savent pas tenir le ballon, peut-être qu'on changera notre façon de jouer au football. Déjà, c'est la première chose. Par contre, après, oui, c'est l'envie et comment t'amènes ton football avec caractère, etc., etc. Ça, oui. Et je suis ravi qu'enfin un joueur dans cet effectif se rende compte des défauts de cette équipe et des problèmes qu'on a. Et que oui, il a raison, c'est pas un problème tactique, c'est le caractère. Putain, merci à lui, merci Bappé. Merci Bappé d'exister. Mais il fait court aussi sur le terrain. Mais merci. Et encore une fois, pour moi, c'est le meilleur ce soir. Hein. Au-delà même des 2 buts, c'est le meilleur ce soir. Mais forcément que c'est le meilleur. Non, mais même au-delà des 2 buts, je lui mais- enlève les 2 buts, je te jure que c'est le seul qui... Ouais. Dès qu'il touche un ballon, Mbappé, tu dis qu'il n'y a pas eu trop de création. J'ai trouvé que dès qu'il touchait un ballon, au moins, j'avais un petit... Tu vois, mon siège était...
Ok. Moi, je trouve qu'en fait, il était tellement pas aidé qu'il a dû forcer et que ça l'a rendu Mais il a mauvais. forcé de baiser. Voilà. Insupportable la deuxième mi-temps. Et mais du coup, que ça l'a rendu dans le jeu Mais relou à. s'il y a, pesant, s'il y a genre. pas ça, Oui, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. voilà. Après, la tête, elle est magnifique et ça frappe plein Les du deux buts pied. sont beaux. Magnifique, il n'y a rien à dire. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, on va suivre le tirage vendredi. Il y aura sûrement des vidéos demain. Il y aura une libre antenne aussi demain au-delà du Café Réal. Bref, il y aura beaucoup plus de contenu donc de prévu pour nous. Plus de travail, mais aussi plus d'occasions de pouvoir échanger avec vous et de vous proposer du contenu de qualité. Donc tant mieux. Tant mieux, les amis. Allez, prenez soin de vous. Essayez de bien dormir. Et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Ciao, ciao les gars.